Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un modèle que j'ai modifié légèrement. C'est une Toyota MR2 Spider de chez Auto Art. Alors pourquoi j'ai modifié une Auto Art? Ça pourrait passer un petit peu pour un sacrilège. Tout simplement parce que quand je l'ai récupérée, elle avait déjà été légèrement modifiée par l'ancien proprio, mais je n'aimais pas du tout les jantes qu'il avait mis dedans, ainsi que les espèces de vieux sièges baquets un petit peu trop ultra tuning dessus. Je vous mettrai des photos de ce qui avait été fait. Je vais glisser des photos dans la vidéo, voilà, pour vous montrer le avant. Et du coup, la voici actuellement. Donc c'est bien une Toyota MR2 chez Auto Art, auquel du coup j'ai mis des BBS, donc je l'ai un petit peu rabaissé, hein, ça, on est d'accord. C'est un modèle que je trouve, déjà moi j'aime beaucoup, hein. De toute façon les japonaises, vous allez vite comprendre que c'est mon truc. C'est un petit modèle qui est assez sympa. On commence à peiner un petit peu à la trouver, hein, maintenant, parce qu'elle est sortie quand même il y a un bon moment de ça, cette Toyota MR. Auto Art, hein, donc fidèle à eux-mêmes, on reste sur un modèle quand même haut de gamme, hein. Là on est sur quand même une catégorie de miniature qui est haut de gamme. C'est quand même un modèle qui est assez sympa, donc tout s'ouvre, hein. Je sais pas si je vais réussir à tout vous ouvrir, mais normalement si. Voilà, donc tout s'ouvre, je vais devoir utiliser mes deux mains pour une fois. Voilà, vous pouvez un petit peu constater comment on sait. J'ai remplacé du coup les sièges tuning que le monsieur avait mis dedans par des sièges de Porsche. Ce sont des sièges Porsche tirés d'une 996 Carrera qui était de chez UT Model. Donc j'ai pris quand même des sièges d'une marque pas dégueulasse, hein, un petit peu haut de gamme même, hein, il faut dire, pour les caler dedans, hein, de toute façon. Voilà. Les portes s'ouvrent, voilà, donc comme très souvent chez Auto Art, on peut retrouver un flocage sur le sol, hein, une petite moquette qui est plutôt agréable au toucher. Évidemment, j'ai changé un petit peu l'embout d'échappement, que j'ai mis un tout petit peu plus gros, hein, on n'est pas non plus sur un truc de ouf, hein. Faut pas déconner, hein, j'ai pas mis non plus the boîte de conserve. Mais elle est, elle est sympa, hein. C'est un modèle comme d'hab qui est très détaillé, hein, de chez Auto Art. Donc évidemment, capot ouvrant avec un moteur apparent. Attendez, je vais essayer de vous le montrer autrement parce que bon, là je vous avoue c'est pas très pratique. Voilà. Donc le modèle est quand même très sympa. Moi je trouve qu'on est quand même sur une voiture qui est vraiment original pour le coup, hein, parce que c'est vrai que c'est pas très courant comme modèle. On se trouve sur une fourchette de prix qui est plutôt faible au niveau de ce que c'est, parce que c'est une Auto Art, hein, quand même. Rapport aux Auto Art qui sortent maintenant, on est quand même là sur une fourchette de prix qui est assez basse pour du Auto Art. Si vous voulez le modèle 100% d'origine, hein. Là je parle pas du modèle modifié comme moi là je suis en train de vous présenter, mais en vous parlant vraiment d'un modèle d'origine pure et dure, vraiment 100% d'origine, sans boîte d'origine. Vous pouvez la trouver sans sa boîte d'origine assez facilement dans les 40, 45, 50 euros. En boîte d'origine, elle reste quand même très abordable des fois. Vous pouvez tomber sur des modèles à 80 euros, 85. Ça c'est quand vous avez de la chance. Vous pouvez les gagner aux enchères pas trop chères en règle générale sur eBay, parce que c'est pas le modèle le plus aimé chez les japonaises. Donc vous pouvez la trouver pas très cher. Après, dans sa boîte d'origine, elle va plus, vous pourrez la trouver, ouais, comme je vous dis, vers les 80, 85, 90. Les plus gourmands évidemment en voudront 120, 130, 150, hein, voilà. Mais en général, c'est un modèle qui se trouve quand même assez facilement pour des prix pas très élevés pour la gamme que c'est.
Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de Toyota MR. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser pouce bleu, commentaire, bref. Enfin, tous les youtubeurs le disent ça, donc je vais pas répéter, vous le savez. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle présentation.